Il y a deux sortes de personnes dans ce monde, les LOL et les MDR. Mais les experts du rire comme moi, oui, il y en a qui étudient réellement ce genre de choses, pensent qu'il y a en fait beaucoup plus de catégories. Alors es-tu plutôt glousseur ou ricaneur ? Et qu'est-ce que ton rire révèle sur toi ? Découvrons-le ensemble. Le gloussement. Ce petit rire dissimulé nous arrive à tous de temps en temps et pas seulement aux adolescentes. Quand tu glousses juste parce que le moment ne se prête pas à éclater franchement de rire, c'est par politesse. Mais si une personne a pour habitude de glousser frénétiquement, c'est peut-être parce qu'elle essaye de dissimuler autre chose qu'un rire, comme par exemple de la nervosité. Ou peut-être est-ce parce que ta blague n'était pas si drôle, après tout. Le ronflement. Le ronflement est une autre forme de rire dissimulé. Sauf qu'ici, l'air qui devrait alimenter ce rire ressort finalement par le nez. Les personnes concernées sont souvent timides et introverties, et elles craignent que ce rire bruyant ne dérange quelqu'un. Elles font donc tout leur possible pour le cacher. Et quand quelque chose est hilarant, elles préfèrent se retenir de rire, car autrement elles risquent d'attirer l'attention sur elles. Et c'est ce que les timides veulent à tout prix éviter. Et bien sûr, un ronflement qui s'échappe de la foule est loin d'être discret, pas vrai ? Le ricanement. Le ricanement est de loin la manière de rire la plus contagieuse. Elle est le réel équivalent de l'iconique LOL. Les personnes qui ont ce type de rire profond sont généralement sociables et extraverties. Gérer la tension que ce rire provoque serait insupportable pour un introverti. Les ricaneurs ont les pieds sur terre et ils savent saisir la moindre opportunité. Dans un groupe d'amis, un seul ricaneur suffit pour maintenir une bonne ambiance. D'ailleurs, certaines personnes commencent parfois à rire discrètement, puis se mettent soudainement à ricaner. C'est ce qu'on appelle tout simplement un fou rire et c'est très contagieux. Le caquettement. Se fondre dans la foule est quelque chose que ne connaissent pas les cacteurs. Ces gens, souvent très cool, sont toujours le centre de l'attention et tu les entendrais rire même au milieu d'une fanfare. Heureusement pour eux, ils n'attirent pas seulement l'attention mais aussi le succès. Ils sont souvent audacieux et rire ainsi est une manière de se démarquer. Les cacteurs sont généralement très drôles, alors avec eux, prépare-toi à passer de bons moments. Le rire aux larmes. As-tu déjà vu quelqu'un rire si fort que les larmes lui en coulaient ? Peut-être es-tu toi-même un de ceux-là. Si tu connais quelqu'un qui pleure littéralement quand il rit, garde-le à tout prix à tes côtés. En plus d'être sympathiques, ces personnes sont souvent dignes de confiance. Elles n'ont pas peur de montrer ce qu'elles ressentent et ne te mentiront jamais. Et elles ne te tourneront jamais le dos. Le sifflement. Il est parfois difficile de savoir si une personne rit ou si elle tousse. C'est à peu près à ça que ressemble le rire sifflant. Cela arrive habituellement aux gens qui ont un rire bruyant, mais qui pour une raison ou une autre veulent s'empêcher de le laisser sortir. Les siffleurs ont un grand sens de l'humour, mais ils préfèrent le cacher pour paraître plus sérieux. C'est souvent leur côté timide qui les pousse à retenir leur rire. Le rire dans la barbe. Les gens qui rient dans leur barbe trouvent drôles certaines choses ou situations qui font que les autres se demandent « Mais qu'est-ce qui les fait rire ?» Ces gens sont généralement intelligents, faciles à vivre et pleins d'esprit. Ils ont beaucoup d'amis et savent s'en faire de nouveau en quelques minutes grâce à leur approche plutôt Hakuna Matata de la vie. Le rire silencieux. Quand quelque chose de vraiment drôle se produit, même les personnes les plus sérieuses et les plus discrètes ne peuvent s'empêcher de rire. Sauf que cette catégorie de personnes le fait à sa façon. Ce sont leurs yeux qui rient. Leur bouche s'ouvre mais aucun son n'en sort. Ils ne veulent en fait pas attirer l'attention car ils sont trop introvertis ou qu'ils préfèrent garder leurs sentiments pour eux. Le rire forcé. Si tu vois quelqu'un rire la bouche grande ouverte, mais avec un regard parfaitement sérieux, c'est-à-dire sans l'apparition de petites rides au coin des yeux, c'est un rire forcé. Il est impossible de rire sincèrement en gardant une expression faciale stoïque. Ce type de personne s'efforce de produire un son pour ne pas paraître impoli. D'ailleurs, chapeau à eux pour essayer de ne pas vexer le blagueur en question. Mais sois quand même prudent avec une personne qui fait semblant de rire, car on ne sait jamais quel est le fond de sa pensée. Bien sûr, tu peux avoir différents types de rire selon la blague, la situation ou selon ton humeur, mais réfléchis au rire qui te caractérise le plus. Et écris dans les commentaires si la description que j'ai donnée correspond bien à ta personnalité. Comme je l'ai dit au début, il y a une science qui étudie le rire et comment il affecte notre corps. C'est ce qu'on appelle la gélotologie. Voici quelques informations amusantes sur ce qu'on a découvert. Quand on entend quelqu'un rire, on pense qu'il est heureux.
Mais en réalité, les raisons qui expliquent un rire sont beaucoup plus variées et complexes. Un rire peut indiquer la joie, la confiance, le relâchement, l'amour, le dégoût, mais aussi l'inconfort ou la peur. En fait, le rire a rarement quelque chose à voir avec l'humour. L'un des plus grands spécialistes du rire, le docteur Robert Provine, a découvert que seulement 10% des rires sont provoqués par des blagues. Le rire joue en fait un rôle plus important. Il permet de créer des liens sociaux car il diminue les tensions et remonte le moral général. Tu as 30 fois plus de chances de rire avec quelqu'un autour de toi que seul. Ce n'est donc pas juste une réaction, mais une manière de communiquer. Mais ce n'est pas tout. Le rire a aussi beaucoup de bienfaits pour la santé. Il permet de diminuer la tension artérielle, de réduire les taux d'hormones du stress, de libérer des endorphines et de maintenir le cœur en bonne santé. Dis-toi que c'est un excellent exercice. Il pourra même transformer n'importe quel rieur silencieux en véritable ricaneur. C'est aussi très bon pour les abdos. Quand tu ris à gorge déployée, tes muscles se contractent et se détendent, comme à la salle de sport. Les couples qui rient ensemble ont plus de chances de vivre heureux. Le psychologue Robert Levenson affirme que le rire aide les couples à être plus satisfaits de leur relation. Lorsqu'on interroge un couple sur ce qui est le plus dérangeant chez l'autre, si les deux personnes parlent ensuite de ce sujet délicat avec humour, les tensions ont tendance à disparaître. Il n'y a pas que les humains qui rient. Les gorilles maîtrisent le langage des signes et peuvent faire « ho-ho » aux personnes qu'ils apprécient. Il s'avère que les rats sont très chatouilleux, en particulier au niveau du cou. Quand on leur chatouille la nuque, ils émettent un gazouillis à haute fréquence qui ressemble beaucoup au rire. Ils rient aussi en jouant, tout comme le font les humains, pour créer des liens. Le rire agit sur ton cerveau d'une manière que tu es loin d'imaginer. Quand tu entends quelqu'un rire, tu vas probablement te mettre aussi à rire, ou tout du moins sourire si tu es plus réservé. Des scientifiques ont analysé l'activité cérébrale de personnes qui écoutaient des rires. Ils ont remarqué que le simple fait d'entendre un rire agit sur la région du cerveau qui prépare les muscles faciaux à entrer en action. Ton cerveau sait aussi faire la différence entre un rire forcé et un rire sincère, grâce à une région spécifique chargée de décrypter les émotions des autres. Ceux qui se mettent facilement à rire quand ils entendent quelqu'un rire sincèrement sont particulièrement doués pour ça. Il n'est pas surprenant que les enfants rient plus que les adultes, mais de nombreuses études ont démontré que les femmes rient un peu plus que les hommes. En moyenne, un adulte rit environ 17 fois par jour. Certaines choses sont plus susceptibles de te faire rire que d'autres. Les vidéos d'autres personnes essayant de se retenir de rire sont particulièrement efficaces. Et comme le rire est contagieux, les émissions de télévision utilisent souvent des rires enregistrés pour pousser les spectateurs à faire de même. Et voilà, le classique rire de sitcom est expliqué. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de continuer à rire.